Salut la famille, c'est Manito. Aujourd'hui, nous allons voir d'autres scripts, toujours pour trouver le host de son réseau. Et vous allez découvrir de vous-même certaines options dans les scripts, toujours pour améliorer votre configuration. J'aimerais aussi vous rappeler ceci. Je vais lancer Thermus. Si vous êtes nouveau, je vous recommande toujours de faire une mise à jour et une mise à niveau dans apt update upgrade. Vous allez aussi également installer curl, Wiget, Git, Nmap, Python 2 et Python, donc Python 3. Tout ceci permet de faire bien fonctionner Thermus et de faire aussi fonctionner les scripts. Donc Python qui fait aussi fonctionner les scripts. Nmap c'est pour scanner les ports du réseau. Bon, Nmap fait beaucoup de choses. Je ne vais pas quand même entrer dans les détails. Vous pouvez aussi faire les recherches. Donc, quand c'est comme ça, vous tapez juste entrée. Moi, j'ai déjà installé ça chez moi. Je vais juste jazz là. Ok. Clear. Le script que nous allons installer, c'est Nmux. Donc, Git, c'est pour cloner. Donc, c'est pour cloner le script en question. CD pour entrer dans le dossier. SH pour lancer le script. Donc, je vais lancer. Vous voyez là, ça a été très rapide. Vous pouvez avoir toutes les options. Dans le DNS lookup, réserve, reverse DNS, voice lookup. Donc, vous avez tellement d'options. Il y a GeoIP, vous pouvez géolocaliser. Il y a host finder, vous pouvez trouver les hosts. Il y a HTTP header. Je vous recommande de tester toutes les options. C'est très important. Vous allez découvrir de vous-même. Et ne scannez pas les réseaux qui ne vous appartiennent pas. Il faut scanner les réseaux. Si vous avez les réseaux sur pied, c'est bon. Si vous n'avez pas de réseau, vous cherchez peut-être les sites de hacking. Donc moi, j'ai trouvé un site de hacking. Par exemple, si je prends l'option 5, je tape entrée. Je vais mettre le nom de domaine là. Hacking-site. Vous pouvez aussi visiter le site. Ça va vous aider aussi dans vos débuts de hacking. Vous voyez là, ça a trouvé les sous-domaines avec les adresses IP. Donc, vous allez vous-même expérimenter. Donc, je ne vais pas aller en profondeur. Vous allez expérimenter d'autres options. Donc, je vais taper CD pour sortir complètement du dossier. Le deuxième, c'est CyberScan. Donc, je vais cloner CyberScan et ensuite CD, c'est pour entrer dans le dossier. Je vais taper LS pour vous montrer mieux. Je vais entrer dans le dossier doc LS. Je vais taper 4. Nous allons visiter le contenu. Ça va nous permettre de comprendre l'utilisation de CyberScan. Donc, vous tapez 4. Vous allez voir comment on utilise les différentes options. Donc, je vous recommande à visiter ce fichier. Donc, vous allez voir comment utiliser. Il y a tellement d'informations. C'est très intéressant. Ce script, très. Donc, si vous êtes quelqu'un qui voulait vraiment comprendre comment ça se passe, comment scanner vraiment les hosts, trouver certaines informations cachées, je vous recommande CyberScan. Bon, moi je vais sortir du dossier doc, donc CD. Vous entrez dans le dossier CyberScan, tapez LS. Nous allons rendre le fichier CyberScan exécutable. Donc chmod plus Y. Ok. Je vais taper LS pour vous montrer. Vous voyez, le fichier est devenu vert. Comme ça qu'on rend un fichier exécutable. Bon, chmod a plusieurs options. Actuellement, le script est opérationnel. Moi, je vais juste tester cette option pour vous montrer que ça fonctionne. Ok, vous pouvez constater, j'ai eu une petite erreur de syntaxe.
au niveau de Cyberscan. Donc, je vais taper Entrée pour vous montrer actuellement que ça fonctionne. Ok, vous voyez là, ça marche. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous allez juste tester les options au fur et à mesure, comme bon vous semble, je vais dire. Restez juste pour voir les ports ouverts. Vous voyez qu'on a un peu plus une précision sur les ports ouverts. Bon, si vous ne connaissez pas aussi peut-être un protocole, vous pouvez faire les recherches sur ça. Ouais. Le prochain script, c'est Powerbot. Donc, nous allons cloner Powerbot. Nous allons entrer dans le dossier. Nous allons installer les dépendances. Pip, c'est pour installer les dépendances Python. Ensuite, nous allons lancer Powerbot. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas pris. Je vais copier. ls. Ah, ok. Je vais taper chmod. Ok. Donc, vous allez retenir ces syntaxes. En tout cas, je vais mettre ça dans le fichier de description. Je vais taper ls actuellement. Je vais lancer les dépendances. .py. Je vais lancer Powerbot. Ok. Donc, vous n'avez plus besoin d'installer les dépendances. Vous allez juste lancer comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, vous pouvez choisir WebPin Tester ou bien 2 pour Generator. Vous allez prendre le 1 pour vous montrer les options qu'il y a. Vous voyez que nous avons aussi les options toujours similaires à d'autres scripts que j'ai montrés. Bon, vous pouvez naviguer sur tous les scripts, tester pour trouver s'il n'y a pas de différence. S'il y a peut-être un supplément sur donc un qui montre plus de détails que d'autres. C'est ça mon objectif. Je prends l'option 2. Vous pouvez voir aussi ce que ça vous propose. Nous avons Deface Page, Back to Menu, Exit. Donc, je vais prendre le 99 pour sortir. Taper CD. Clear. Je vous dis à la prochaine.